Donc on va continuer la deuxième partie de notre étude. Pour débuter, nous allons commencer par une prière silencieuse. Amen. Alors, s'il faut résumer un petit peu ce qu'on a vu jusqu'à présent, donc on a essayé de définir la liberté selon le concept que nous trouvons dans la Bible et l'esprit de prophétie. Donc on a vu que, dans un premier temps, on avait défini que la liberté était la faculté de choisir basée sur l'intelligence et la volonté. Donc on a vu la notion aussi du libre arbitre qui nous donne cette autonomie en fait de pouvoir décider par nous-mêmes sans contrainte ni influence. Donc ensuite on était resté un petit peu sur un autre aspect de la liberté que nous avons vu dans Ecclésiaste 11, le verset 9, ça, et qui nous donnait un autre aspect une autre facette de la liberté, essentielle à comprendre, par rapport à la notion de jugement. Donc, et là, je disais que la liberté ne nous donnait pas le droit de faire tout ce qu'on voulait, mais juste la possibilité de choisir. Puisqu'on a la notion du jugement. Donc si Dieu, qui a donné la liberté, nous donne la liberté de faire tout ce qu'on veut et après nous juge, donc on voit que ce n'est pas cohérent. Donc ça sous-entend que s'il y a un jugement derrière, c'est que la liberté nous donne la possibilité de faire des choix, mais pas le droit en fait de désobéir ou de faire ce qui est contraire à la loi ou à la loi de Dieu. Est-ce que jusque-là, c'est clair ou ça suscite des incompréhensions ou des questions? Est-ce que vous comprenez que la liberté vous donne la capacité de choisir, la possibilité de choisir, mais pas le droit de faire ce que vous voulez? Par rapport à cette notion de jugement, en fait, qu'on voit dans le texte. Même si après ça paraît compliqué, mais d'une façon simple, on peut le voir dans le texte. Et on a pris l'exemple, en fait, du code de la route. Vous êtes, quand vous passez et que le radar se déclenche, en fait, ça veut dire que vous avez pris la liberté, parce que vous êtes libre de faire ce que vous voulez, mais vous ne pourrez pas dire que, étant donné que je suis libre, ah ben je roule comme je veux. Donc ça veut dire que votre liberté, vous l'avez toujours, mais il ne vous donne pas le droit de ne pas respecter les règles. Il vous donne juste la possibilité, en fait, de les transgresser ou de ne pas les respecter. Donc, et l'idée de l'automate, parce que l'automate, s'il est programmé pour ne pas franchir les limites, eh bien, il ne peut pas. Mais tandis que nous, on a toujours cette possibilité par rapport à notre liberté de désobéir. Et c'est pour ça que Dieu, étant donné, par rapport à la liberté qu'il nous a donnée, donc il nous met devant le choix, en fait, parce que la liberté nous donne le droit de choisir, mais pas le droit de désobéir. Vous voyez la nuance? Et souvent, on utilise la liberté comme le droit de faire ce qu'on veut. Donc, on va voir un autre aspect. Alors, jusque-là, c'est clair? Donc, j'aimerais emmener un autre aspect, en fait, sur ce point.
Et pour cela, on va lire Galates 5. Galates 5, les versets 13, 16 et 17. Donc c'est un autre aspect, en fait, de la liberté que nous devons comprendre. Galates 5, les versets 13, 16 et 17. Donc, on ne va pas tout lire, mais après, vous pouvez lire tous les versets. J'ai choisi de prendre ces 3 versets-là. Donc, on essaie de trouver une définition ensemble, ou comment comprendre la liberté dans l'inspiration. Parce que s'il fallait faire un débat sur la liberté, je pense qu'il y a plusieurs concepts ou plusieurs manières de comprendre la liberté. Mais nous, on va regarder en fait la façon dont la liberté est exprimée dans l'esprit de prophétie, ou la façon de comprendre la liberté par rapport à l'esprit de prophétie et la Bible. Donc là, nous sommes dans Galates 5, versets 13, 16 et 17. Donc, y a-t-il quelqu'un qui pourra lire ce verset? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut lire ce verset, soit sous Zoom ou dans la salle? Car frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement n'usez pas de la liberté comme d'une occasion pour la chair, mais par amour, servez-vous l'un l'autre. Je vous dis alors ceci, marchez en esprit, et vous n'accomplirez pas la convoitise de la chair, car la chair convoite contre l'esprit, et l'esprit contre la chair. Ils sont opposés l'un à l'autre, de sorte que vous ne pouvez pas faire les choses que vous voudriez. Voilà. Alors donc, quel aspect de la liberté que nous trouvons dans ce verset? Ou qu'est-ce que ces versets nous enseignent sur la liberté? Alors, donc là, on va entrer. Tout à l'heure, on a beaucoup parlé on a évoqué la loi, le droit. Donc maintenant, on va essayer de parler de la loi et de la liberté, voir comment ces deux concepts fonctionnent ensemble. Donc déjà, par rapport à ce verset, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à la liberté? Par rapport à la définition. Parce que, vous voyez, la définition de la liberté, c'est beaucoup de paramètres, en fait. On ne peut pas mettre juste un mot. Il y a beaucoup de choses à comprendre, voire bien comprendre la liberté dans toute sa dimension. Donc, qu'est-ce que ça nous dit sur la liberté? Le verset 13 nous dit que nous ne devons pas utiliser notre liberté pour faire notre propre volonté, agir pour nous-mêmes, selon la chair. Donc je comprends que c'est ma propre volonté, faire ce que moi j'ai envie de faire. Alors qu'est-ce que ça te dit qu'est-ce que tu peux rapporter en fait par rapport à la définition que tu donnes de la liberté par rapport à ce verset? Par rapport à ce que par rapport à ton analyse. Donc, ma liberté s'arrête là où commence celle de mon semblable. Non, mais il ne dit pas ça dans le texte. Hein. Il ne dit pas de la liberté comme une occasion pour la chair. Déjà le verset 13. 13, oui, voilà. Le verset 13. Qu'est-ce qu'il dit? Comment nous devons utiliser la liberté? On peut parler? Alors, oui. N'usez pas de la liberté. Oui, vas-y. Allez-y. Dominique termine, après on va prendre Dina. Oui, il nous est dit de ne pas utiliser notre liberté pour accomplir notre propre volonté, puisqu'il est dit d'une occasion pour la chair, donc faire ma propre volonté, faire ce que moi je veux. C'est ce que je comprends, il faut que je m'arrête. Je suis limitée. Dina?
Oui, alors dans ce verset, effectivement, Dominique a donné le principe dans le verset, mais moi, ce que je comprends plus, c'est que cette liberté a une notion de service de l'un envers l'autre. Et donc, du coup, je fais un lien avec ce que Maurice avait dit tout à l'heure concernant le fait que Dieu ne pouvait pas faire autrement que de donner la possibilité de choisir entre les deux, puisque le péché était entré dans le monde avant que la création des hommes ne fût. Donc, du coup, on voit là justement cette notion d'amour de Dieu, puisque il donne la possibilité donc de faire le choix, mais dans cet amour, il recommande, il exhorte à l'utiliser d'une telle manière, c'est-à-dire dans le service de l'un à l'autre et non dans l'égoïsme, dans l'usage pour sa propre chair. Il y a Esther sur le chat qui dit la liberté peut avoir des conséquences positives ou négatives. Ok, c'est tout. Il y a d'autres réactions? Pascal, elle nous dit si on compare et contraste, ma volonté est face à celle de Dieu. Donc si ma liberté n'est pas liée à ma propre volonté, ma liberté est alors assujettie à la volonté de Dieu, selon moi. Alors, donc, je veux rester simple en fait. Hein. Déjà dans le verset 13, il nous dit que de ne pas utiliser la liberté comme un prétexte. Donc des fois, on peut étant donné qu'on est libre, et donc on a déjà défini en fait un petit peu la liberté, donc on peut utiliser la liberté comme un prétexte. Comme je suis libre, je fais ce que je veux, ou ce que j'ai envie. Donc déjà dans le verset 13, il nous dit de ne pas utiliser la liberté comme un prétexte. Donc, parce que souvent, et ce que je disais, la liberté est liée à des concepts ou à la façon dont on le perçoit. Donc on va s'appuyer sur la liberté pour pouvoir l'utiliser d'une manière ou d'une autre. Parce que, rappelez-vous, on avait une citation, je crois que c'est cette citation qui dit que la liberté en fait, peut éteindre l'esprit de Dieu. Donc on peut utiliser la liberté pour se révolter contre Dieu. Parce que Dieu nous a donné la liberté et la liberté nous donne comment dire, des possibilités, mais la possibilité même de se révolter contre Dieu. Parce qu'on a le droit de choisir. Donc on peut utiliser la liberté d'une façon inappropriée. Donc déjà, dans le verset 13, l'apôtre Paul nous met en garde. Donc de faire attention avec la liberté, là où ça peut nous emmener. Donc lorsqu'on va au verset 16, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Pour rester simple. Est-ce que vous le voyez dans le verset 13 lorsqu'il dit de ne pas utiliser la liberté comme un prétexte? Ça sous-entend tout ce qu'il y a derrière la liberté. Donc maintenant, il va passer sur une autre notion en fait. C'est pour ça que j'ai sauté des versets. Je suis arrivé sur le verset 16. Et là, il va parler de nous. Donc c'est-à-dire que par rapport à notre conduite. Donc ça, on peut... en prétextant la liberté, on peut repousser en fait toute intervention qui peut venir de l'extérieur. Parce que c'est moi, c'est ma liberté, donc je fais ce que je veux. Et donc là, l'apôtre Paul, il va entrer maintenant dans notre sphère en fait. Et il va nous donner des conseils. Donc au nom de la liberté, on peut rejeter. On peut dire que c'est ma liberté, donc je n'écoute rien, je fais ce que je veux. Donc maintenant, il nous donne une conduite. Donc il nous dit de ne pas marcher selon la chair. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça nous enseigne en fait sur la liberté en fait lorsqu'on considère le verset 16 en fait? Lorsqu'il nous dit lorsqu'on marche selon la chair, ça signifie quoi? Selon notre instinct. Notre instinct. Instinct. Il y a un mot bien précis. Pulsion, synonyme. Désir, envie. Donc voilà. Donc qu'est-ce que ça nous enseigne en fait? La liberté, c'est le fait
de faire ce que je veux, c'est ça? Ce que j'ai envie. Est-ce que faire ce que j'ai envie, c'est exprimer sa liberté? Est-ce que lorsque je fais ce que j'ai envie, je suis en train d'exprimer ma liberté? Donc là, je vous renvoie un petit peu sur la nature de l'homme, parce qu'on a étudié ce sujet dans le mouvement. Donc, c'est quoi la nature de l'homme? On a les puissances supérieures et les puissances inférieures. Donc, les désirs ils se manifestent où? Inférieurs. Donc maintenant, lorsque je fais ce que j'ai envie, est-ce que je suis en train d'exprimer, en fait, ma liberté? Est-ce que j'agis en toute liberté? Non, je suis esclave de mes passions. En fait, la personne sur Zoom a dit, je disais exactement la même chose, elle a dit esclave de ses passions, et je disais qu'on était dominé par ses passions inférieures. Alors, donc la liberté, donne-moi la définition de la liberté par rapport à cela, notre aspect, notre définition qu'on va apporter par rapport à la liberté. Donc la liberté, ce n'est pas se soumettre à ses passions inférieures. Voilà. Donc la liberté, ce n'est pas de faire ce que j'ai envie, mais de faire ce que j'ai J'ai le droit de choisi de faire. Alors, exemple. Est-ce que vous pouvez donner un exemple par rapport au désir? C'est-à-dire que la liberté, ce n'est pas de faire ce que j'ai envie, mais c'est ce que j'ai choisi. Imaginez que vous avez faim. Et il est je ne sais pas moi, 2 heures du matin, vous êtes dans votre lit. Vous avez dîné. Vous êtes allé vous coucher et à 2 heures du matin, vous avez faim. Vous faites quoi? Vous êtes libre. Donc, il y a quelque chose qui vous dit mangez. Donc, comment vous allez exercer votre liberté? En exerçant ma volonté. Oui? Oui, tout à l'heure, on avait relié la liberté à une réflexion intelligente. Et comme ça, on peut prendre une décision. Voilà. Par rapport à ce que tu viens de dire, par rapport à l'exemple que tu as pris, je dirais, se demandant, est-ce que c'est bien de se lever, d'aller manger alors qu'on peut s'en passer? Donc exercer vraiment ce qui est bien pour notre santé. Et voilà ce que je voulais dire. Alors, dis-moi comment la liberté, il se manifeste en fait dans ce contexte. Oui, par la raison, exactement. C'est ça. Exercer sa volonté pour ce qui est bien physiquement pour soi. Et, Voilà. Donc, on voit ça nous donne un autre aspect de la liberté, c'est que ici, la liberté nous donne la possibilité de choisir de manger ou de ne pas manger. Oui, donc, et c'est pour ça qu'il dit que agissez pas selon les désirs de la chair, mais selon les désirs de l'esprit. Et lorsqu'on se réfère à l'étude sur la nature de l'homme, on sait que les désirs de l'esprit se manifestent dans les facultés supérieures. Donc, il y a une loi, en fait, qui se manifeste. Donc, on va essayer de comprendre pourquoi par la suite, et ça va répondre un petit peu à la question de Sophie par rapport au verset lorsque Dieu disait « Choisis la vie afin que tu vives ». Donc, Dieu, il met le choix, mais il va orienter un petit peu, il va nous proposer déjà un choix, de choisir le bien et choisir la vie. Donc on va essayer de comprendre la notion de la loi, en fait, par rapport à la liberté et comment ils fonctionnent ensemble. Donc moi j'ai voulu que vous compreniez la liberté en dehors, en fait, du droit ou de la loi, parce que j'ai discuté un petit peu pendant pas la pause, mais après la première partie, et certaines personnes n'arrivaient pas à dissocier, en fait, la liberté du droit, en fait, de la loi. Parce qu'on a parlé, on disait que la liberté, il est lié
bien sûr, il est lié à la loi, mais dans un premier temps, j'ai voulu qu'on comprenne en fait la liberté en dehors en fait de la loi par rapport à la capacité en fait que nous avons c'est-à-dire la liberté se manifeste à cette capacité que nous avons de pouvoir choisir en fait basée sur l'intelligence et la volonté en dehors de toute influence en fait. C'est-à-dire que ça vient de nous en fait, c'est cette capacité que Dieu nous a donnée qui fait c'est à travers ces données-là, ou je ne sais pas comment l'exprimer, que notre liberté se manifeste en fait. C'est l'intelligence et aussi cette possibilité de choisir et notre volonté en fait. Vous voyez que si vous n'avez pas la volonté de prendre cette décision lorsque vous avez faim, parce qu'il y a une loi qui se manifeste en fait et qui vous pousse à manger, mais ce n'est pas parce que vous avez faim que vous allez manger, c'est-à-dire que votre liberté, vous avez la liberté en fait de choisir de manger ou de ne pas manger. Et c'est cette liberté, vous pouvez pas en fait, si vous n'avez pas cette liberté en fait qui se manifeste à travers votre volonté, vous ne pouvez pas faire cette démarche. Vous voyez les animaux, en fait, ils vont manger tout le temps. Dès que vous leur donnez à manger, ils agissent par l'instinct. Systématiquement, s'ils ont faim et vous mettez à manger, ils vont manger directement. Mais on peut dire, même si on a faim, eh bien, par rapport à notre volonté, dire que je fais le choix de ne pas manger. C'est la différence. Donc, c'est un autre aspect en fait, de la liberté que nous devons comprendre. Donc, on va prendre un autre verset qui va nous amener une autre facette encore. Est-ce que jusqu'à présent vous êtes d'accord ou vous avez des remarques par rapport à ce point-là? Non? C'est bon? On peut avancer? Donc maintenant on va prendre Jacques 1, verset 25. Ça va nous ramener, nous donner une autre facette encore de la liberté. Alors si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est Jacques 1, verset 25. Quelqu'un peut lire et puis, oui. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Donc on a vu que la liberté, c'est le fait de pouvoir choisir sans contrainte. Donc maintenant, on ramène la notion de loi et qui fait référence au droit, à la liberté. Donc maintenant, qu'est-ce que ça nous apprend en fait sur la liberté et sur la définition que nous voulons apporter à la liberté? Dans un premier temps, on a vu que c'est la possibilité de choisir sans contrainte, et on sait que la contrainte peut être emmenée par la loi, puisque ça va nous limiter. Vous voyez l'exemple, par exemple, du code de la route. Mais maintenant, là, Jacques il va parler de loi de liberté. Donc, qu'est-ce que ça nous apprend, ou qu'est-ce que ça nous amène de plus sur la façon de comprendre la liberté? Natacha? Donc, ce que je vois dans ce texte, c'est qu'il y a la loi parfaite de la liberté, donc il y a la notion de perfection dans cette loi, et il y a aussi la notion dans cette loi parfaite, il y a la notion de bonheur. Donc, en opposition, ça sous-entendrait qu'il y a une liberté qui n'aboutit pas au bonheur. Il y a un cadre de loi. Ce cadre de loi te permet de vivre ce qu'est la vraie liberté. Cette vraie liberté te permet de vivre le vrai bonheur. Et en opposition, contraste, il y a une fausse liberté. Cette fausse liberté, elle n'est pas donc forcée, elle est
régie aussi, elle, par des lois, mais donc une fausse base, elle n'est pas parfaite, et donc elle ne conduit pas par les actions au bonheur. Alors parle-moi de la vraie liberté. Qu'est-ce que ça t'apprend, ce verset sur la vraie liberté? Eh bien, cette vraie liberté, elle est régie par des lois. Il y a un cadre de loi qui permet d'accéder à cette vraie liberté. Puisqu'on nous parle de celui qui scrute dans la loi parfaite de la liberté. Donc, en fait, il y a un cadre qui va régir des notions qui permettront de comprendre ce que c'est que la vraie liberté. Donc, des lois. Mais je ne sais pas si je réponds à ta question. J'essaie de comprendre, en fait, comment tu le comprends. Maurice, Oui, vas-y, après Gérard, vas-y. oui. Alors, je disais que nous pouvons comprendre que rien n'est fait s'il n'y avait pas loi. Tout est fait régi par une loi. Maintenant que si nous prenons l'exemple de notre corps personnel, nous voyons que si nous mettons à manger des choses que nous ne devons pas manger, nous allons subir des conséquences. Donc forcément, nous devons être intelligents, attentionnés à ce que nous mangeons pour éviter d'avoir des problèmes. Donc forcément, la loi prend le dessus sur tout ce dont nous devons manifester par la chair. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Oui, je comprends, mais c'est pas faux. Mais ce que je veux, c'est une définition, en fait. Tout ce que vous m'expliquez, c'est vrai, mais si vous devez expliquer en un mot, en fait, ce que ce verset, lorsqu'il parle de la liberté, comment en fait associer. Dans un premier temps, on avait vu que la liberté, c'était l'absence de toute contrainte. Donc maintenant, on vient ramener la loi, en fait, dans la définition de la liberté. Et donc, est-ce que vous voyez comment ça s'harmonise, en fait? Et donc, il y a Gérard et après, ce sera Dina. Vas-y. Oui, dans l'Ecclésiaste, tout à l'heure, on était dit, vous êtes appelés à la liberté. Donc, il nous amène dans un cadre. Et là, on voit, vous qui avez plongé, celui qui aura plongé son regard dans la loi parfaite, on voit que dans ce cadre, eh bien, là, il nous propose des choix. Oui, ça, on avait dit ça au départ. Oui, on avait dit que Dina. Moi, ce que je comprends tout simplement, c'est qu'au début du verset 25, il est dit « Mais celui qui aura plongé son regard dans la loi de Dieu, c'est de la liberté. » Moi, je comprends tout simplement que c'est celui qui a plongé son regard dans le caractère de Dieu. Puisque la liberté définit le principe même, l'essence même de Dieu. Donc pour moi, la liberté est égale au caractère de Dieu, au fonctionnement de Dieu. Oui, c'est pas faux. Vas-y, Jean-Bernard. La loi garantit la liberté. Ouais, voilà. Donc, c'est ça. Donc, on va tu voulais rajouter quelque chose? Donc, on va expliquer par rapport à ce que Jean-Bernard vient de dire. Donc, monsieur, vas-y. Moi, j'avais compris qu'en fonction de comment on exerce sa liberté, on peut être heureux ou pas dans son activité. Il y a une question sur le chat. Oui. Donc il y a une question sur le chat d'Esther qui nous dit « La vraie liberté est-elle un devoir sans contrainte? Par exemple, les 10 commandements, tu ne feras pas ou tu ne feras ou tu feras. » Est-ce un devoir sans contrainte, la liberté? La véritable liberté, est-elle un devoir sans contrainte? Par exemple, les 10 commandements, tu ne feras pas ou tu feras. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut répondre à la question? J'ai pas trop... Moi, ce que je vous invite à faire, c'est établir une définition, en fait. Hein.
je ne suis pas en train de vous expliquer c'est quoi la liberté, mais je vois est-ce que vous comprenez là où ce que Dieu veut nous permettre de comprendre par rapport à la liberté à travers ces textes et ces versets. Vas-y. Oui. Admettons. Tu réponds à la question? Oui, je vais donner une image. Admettons justement que je me déclare libre de faire ce que je veux, sans contrainte. Donc, par définition, sans loi. Et que je rencontre une autre personne qui est exactement comme moi, qui se définit sans contrainte, sans loi. Et que je vienne à lui piquer son œil. Je porte atteinte à son intégrité. Donc elle, qu'est-ce qu'elle fait? Pourtant, comment dire, elle se définit comme sans loi. Elle va réclamer justice. Donc elle va me piquer aussi si besoin. Et pourtant, par définition, nous sommes deux personnes qui nous identifions comme étant sans loi. Donc ça démontre bien que la liberté et la loi est inscrite dans les gènes de l'individu. Parce qu'effectivement, le concept d'entrave est lié à ma liberté en tant qu'individu. Et c'est vrai que, si effectivement la loi de Dieu nous garantit justement la liberté, donc le bonheur, forcément, c'est qu'elle est bonne. Alors ta définition, qu'est-ce que tu voudrais rajouter à la définition de la liberté? La loi nous garantit la liberté. Voilà. Alors donc on voit que dans la définition de la liberté, lorsqu'on aborde le sujet de la loi, on voit qu'il y a un paradoxe en fait, dans cette définition. C'est que dans un premier temps, on va définir la liberté comme l'absence de toute contrainte, mais on voit que la liberté, elle est profitable que si elle est garantie par la loi. Donc comme Jean-Bernard le disait, que s'il n'y a pas de loi, on ne peut pas profiter de la liberté lorsqu'on commence à le mettre dans un cadre, puisque c'est la loi qui va garantir la liberté. Donc si on fait un petit schéma, on connaît cette maxime, je vais faire un petit... J'efface ça. Est-ce que vous comprenez ce qui vient d'être dit? Que la loi garantit la liberté. Au-delà de tout ce qu'on a amené. Donc on a... je vais faire un petit schéma. Donc on a une personne ici. On a une personne ici. Donc on va dire que ça, on va dire ça c'est la personne et ça c'est sa liberté. Attends, je vais mettre en bleu. Et là, on va dire que c'est la personne ici. Donc ici, on va mettre et ici, on va mettre ça. Donc souvent, on dit que la liberté de l'autre s'arrête là où commence celle de l'autre. Donc ça c'est la liberté, ça c'est la liberté, ici. Et ça, ce serait quoi, ça, en vert? Donc c'est la loi. Donc, vous voyez, donc c'est la loi, en fait, qui définit la liberté. Donc, au début de notre définition, on n'aurait pas pensé, puisqu'on n'a pas parlé. Bon, vous avez parlé un petit peu de la loi et tout, mais on a parlé, c'était l'absence de toute contrainte, en fait. C'est la possibilité, en fait, de choisir. Donc la liberté nous permet de choisir de faire le mal, de passer outre et d'entrer chez l'autre. Mais en même temps, la liberté aussi, c'est ça le paradoxe, c'est que la liberté est garantie par la loi. S'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de liberté. Donc il faut comprendre les deux en même temps. Donc on va lire une citation.
C'est la 7. Alors j'avoue que c'est un peu difficile par rapport à ce verset de tirer cette conclusion. Et c'est pour ça que je vais par étapes en fait. Lorsqu'on lit Jacques 1, verset 25, mais ça sera expliqué plus clairement dans ce verset. Quelqu'un peut lire? Oui, il y a quelqu'un qui peut. Oui. Ce qui attire tant de calamités sur la France, c'est l'ignorance fatale de cette grande vérité, à savoir que la véritable liberté se trouve dans l'obéissance à la loi de Dieu. Aussi, tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. Il n'y a pas de paix pour les méchants, dit l'Éternel. Mais celui qui m'écoute reposera avec assurance, il vivra tranquille et sans craindre aucun mal. Ouais, c'est la première partie de la phrase. Alors, pourquoi maintenant la véritable liberté se trouve dans la loi? Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi? Donc, on comprend que la loi garantit la liberté, que s'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de liberté. Mais maintenant, pourquoi? Oui, la loi garantit le bonheur, voilà, la tranquillité, la paix, tout ce que vous voulez, la protection. Mais pourquoi? Alors pourquoi alors Dieu il donne, il va créer ce concept qui est la liberté, mais la liberté en apparence qui nous fait penser à l'absence de toute contrainte, mais en même temps, cette liberté que Dieu donne est garantie que par la loi. Pourquoi? Parce qu'elle va mettre... Prenez le micro. Qui est-ce qui parle? Vas-y, Francis. Parce qu'elle met à égalité de droit les êtres humains, les créatures. Je ne sais pas si je suis claire. Oui, mais ce n'est pas vraiment cette réponse-là que j'attends. Ça peut être une réponse, mais quelqu'un d'autre? Sophie? La façon dont je le comprends, c'est qu'en tant que créateur, Dieu il a mis des principes en nous. Il a mis, que ce soit dans le monde, que ce soit dans l'être humain, que ce soit dans les relations, il avait déjà établi ses lois. Et notre liberté est donnée justement pour pouvoir adhérer à ces lois qui produisent un équilibre, qui produisent quelque chose de parfait. Et c'est en ça que je comprends que cette liberté ne peut se trouver que dans l'obéissance à la loi de Dieu. Parce que, moi, un exemple que je donne, c'est que en tant que constructeur de voiture, par exemple, un diesel va être fait pour fonctionner avec du diesel. Et si on y met quelque chose d'autre, ça va produire des conséquences négatives. Si je veux jouir correctement de ma voiture, au mieux, il faut que j'accepte dans ma liberté de me soumettre à cette loi qui va me donner une bonne voiture, qui va me durer longtemps, qui va m'emmener là où je veux. Ça va produire énormément de choses parce que j'adhère à la base du concept qui a été à la base du concept qui produit la voiture, en fin de compte. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Voilà, donc... Bien sûr. Oui. Donc il y a une citation, c'est la 8, qui l'explique. Donc j'avais déjà fait chercher les réponses un petit peu avant vous. Donc c'est parce que tout ce qui existe est établi sur des lois, en fait. Tout ce qui existe, même le tableau, en fait, il y a les lois de la physique, tout ce qui existe, tout ce que Dieu a créé est établi sur des lois. Et donc, méconnaître ces lois, en fait, amène le chaos ou détruit, en fait, ce que Dieu a existé. Donc, par conséquent, on ne peut pas bénéficier, en fait, de cette liberté que Dieu nous donne, puisque tout est établi sur des lois. Et donc, c'est pour ça que lorsque je disais au départ, la liberté nous donne la possibilité de choisir, mais pas le droit de désobéir. Parce que c'est contraire à ce que Dieu a fait, en fait. Si Dieu nous donnait le droit de désobéir, eh bien, ça amènerait le chaos et ça détruirait tout. Donc,
il faut juste limiter la liberté au droit de choisir, mais pas le droit de... Non, au droit de choisir, on a le droit de choisir, mais pas le droit de faire tout ce qu'on veut, en fait, sans prendre contre à la loi de Dieu. Sans prendre en compte la loi de Dieu. C'est le cas. Non, 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 oui. Alors, tout à l'heure, dans le texte précédent, il y avait véritable liberté. Je voulais savoir s'il y avait une différence entre véritable liberté et liberté. Parce que la véritable liberté disait l'obéissance à la loi de Dieu. Donc, est-ce qu'on doit faire une différence en fait? Oui, on va parler de la fausse liberté, on peut le comprendre de différentes manières. Mais déjà, je suis sur la liberté, la vraie liberté en fait. Oui, vas-y, Chimène. Je reviens sur le dessin que tu as fait, parce que depuis tout à l'heure, on disait que c'était le cadre. La liberté, elle est dans un cadre. Ce cadre, tu peux remplacer par loi. Donc depuis le départ, on parlait de la même chose. Oui. Alors, dans un premier temps, pourquoi j'ai voulu, dans un premier temps, ne pas le mettre dans ce cadre, c'est que Dieu, lorsque il donne aux personnes le droit en fait de choisir, Dieu te donne la liberté, mais s'il le renferme dans un cadre et ne te donnant pas la possibilité de faire le choix que tu veux, donc ça ne rentre pas dans la définition de la liberté. La liberté te donne cette possibilité de ne pas obéir à Dieu. Mais après, pourquoi la liberté? Il est dans l'obéissance parce que tout ce que Dieu a créé est basé sur des lois en fait, qui maintiennent les choses en ordre. Donc on voit les lois de la santé. Les lois, ils sont établis, il y a plusieurs aspects en fait à la loi. Il y a les lois de la santé, les lois de la physique et les lois dans la société. Donc pour qu'une société puisse fonctionner, il y a les libertés fondamentales. Donc si dans ce cadre-là, les libertés ne sont pas respectées, donc il n'y a pas possibilité pour cette société de fonctionner. Donc je viens chez toi quand tu n'es pas là parce que je dis que je suis libre. J'ai la possibilité de le faire, mais je n'ai pas le droit de le faire. C'est pour ça qu'il y a des voleurs en fait. C'est parce qu'ils ne respectent pas les lois. Mais Dieu aurait pu faire en sorte que les personnes ne puissent avoir jamais l'idée de transgresser les lois. Mais ils ne seraient pas libres. Est-ce que vous voyez la nuance? Donc c'est pour ça que dans un premier temps, j'ai voulu le mettre comme ça, mais après, dans un deuxième temps, montrer que la loi, que la liberté, il est lié aux lois en fait qui sont à la base de l'existence. Oui, voilà les lois qui sont... Alors donc après, on va parler de la fausse liberté, mais on peut lire cette citation qui l'explique un petit peu par rapport à ce que Sophie avait dit. Est-ce que vous êtes d'accord avec... Est-ce que vous voyez les nuances, en fait, lorsqu'on essaie de définir la liberté de cette façon? Je propose à quelqu'un de lire. Il est où le micro? Ou soit sur Zoom, ou je sais pas. En tant que régisseur suprême de l'univers, Dieu a constitué des lois non seulement pour le gouvernement de tous les êtres vivants, mais aussi pour les opérations de la nature. Toutes choses, grandes ou petites, animées ou inanimées, doivent obéir à des lois invariables qui ne peuvent être méconnues. Aucune exception à cette règle, car rien de ce qu'a fait la main divine n'a été oublié par l'intelligence divine. Mais alors que tout dans la nature est soumis à des lois naturelles, l'homme seul, en tant qu'être intelligent, est sujet à répondre à la loi morale dont il est capable de comprendre les exigences. À l'homme seul, couronnement de la création, Dieu a donné une conscience apte à comprendre les exigences sacrées de la loi divine et un cœur capable de l'aimer en la déclarant sainte, juste et bonne. Aussi, une obéissance prompte et parfaite est-elle exigée de l'homme. Néanmoins, Dieu ne le force pas à obéir, lui laissant sa liberté d'agent moral. Ok. Alors, est-ce que ça résume un petit peu ce qu'on a dit? Donc, on voit que la nature fonctionne en fait systématiquement avec des lois qui sont programmées. En fait, ils peuvent pas déroger en fait à ces lois. Mais tandis que l'homme, il faut qu'il fasse cette démarche en fait
il doit comprendre ces lois, il a la possibilité de ne pas obéir à ces lois, mais par rapport à la liberté que Dieu lui a donnée, il choisit d'obéir ou pas. C'est la différence. Donc pourquoi? Parce que en fait, et sa liberté est liée en fait aux lois en fait que Dieu a établies à base de ce qui existe en fait. Même lorsqu'on parle des lois de la santé, si on ne respecte pas les lois de la santé, on se rend malade. Donc il faut connaître les lois de la santé pour pouvoir les garder. Voilà. Donc on voit que le paradoxe en fait, par rapport à la liberté. D'un côté, ça nous donne la possibilité de ne pas obéir, mais de l'autre côté, la liberté est liée en fait aux lois que Dieu a établies à la base de l'existence. Donc, on ne peut pas bénéficier, comme Jean-Bernard disait, que la loi garantit la liberté. Donc s'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de liberté. Parce que ça amène la destruction. Et les lois de Dieu sont justes. Donc je crois que c'est dans Psaume 19, 7 à 8. Donc nous on connaît ces versets. Voilà. Donc on va voir un autre aspect maintenant de la liberté qu'on avait déjà évoqué. C'est juste pour revenir un petit peu sur les choses. Donc c'est dans Romains 6, verset 20. Parce qu'au départ, j'avais parlé de la neutralité en fait de la liberté. Donc c'est là que la liberté n'est pas exclusive, mais elle est neutre. Donc dites-moi ce que vous comprenez à partir de ce verset. Romains 6, le verset 20. Romains 6, verset 20. Oui. Ah non, tu n'as pas le micro. Gérard, tu n'as pas le micro. Donc, Car lorsque vous étiez les serviteurs du péché, vous étiez libres à l'égard de l'impartialité. je crois qu'il y a le 21 aussi, je pense. 21 aussi. Quels fruits retiriez-vous donc alors des choses dont vous avez maintenant honte? Car la fin de ces choses est la mort. Attends, je reprends le verset. Jusqu'au verset 22. Oui, j'avais mis 20, mais 21 jusqu'au verset 22. Parce qu'il compare deux choses. Je vais lire le verset 22. Oui. Mais maintenant étant libéré du péché et devenu serviteur de Dieu, vous avez votre fruit dans la sainteté et pour fin la vie éternelle. 30 minutes. Ouais. Mais il ne me reste pas. Alors, qu'est-ce que ça nous dit sur la liberté, ce verset? Surtout le verset 20. Vas-y, Sophie. Je dis ce que je comprends. Tout à l'heure, on faisait référence à la liberté par rapport à la chair et qu'on avait vu que...
cette liberté, en fin de compte, qu'on pourrait exercer en se soumettant à sa chair, dans ce texte, je vois que c'est lié, en fin de compte, finalement, à être serviteur, esclave du péché. Donc ce texte est en train de me dire, c'est que alors que je croyais être libre en faisant en accomplissant ma volonté, initiée ou exacerbée par mes désirs, en fin de compte, j'étais esclave. J'avais pas la vraie liberté. Et en contraste, on va mettre dans les autres... oui, on était serviteur du péché à ce moment-là. Et tu voulais le verset 20 seulement pour l'instant. Ouais, oui. Mais c'est-à-dire que lorsqu'on lit à partir du verset 20 jusqu'au verset 22, on voit qu'il parle de deux choses. Il va dire que lorsqu'on était assujetti au péché ou associé au péché, ou libre de faire le péché, on était libre par rapport à la justice, et vice-versa. C'est-à-dire que, et ce que je disais au départ, c'est que la liberté, en fait, on peut l'évoquer comme on veut, en fait. C'est-à-dire que ici, ça nous permet de comprendre comment la révolte ici produit dans le ciel. C'est que la liberté nous donne le droit de nous départir de Dieu. Donc, lorsque on est complètement, associé au mal, donc on se dit par rapport à notre liberté, comme si on se départit du bien, donc on ne fait que le mal. Donc il dit que vous êtes libre, en fait, en quelque sorte. Et c'est sur ce prétexte-là que Satan, qui est l'incarnation du mal, en fait, s'est dit qu'il se sépare de Dieu pour créer son propre gouvernement. Donc, il va utiliser la liberté, en fait, pour initier ou pour poser, en fait, ce qu'il veut faire, en quelque sorte. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il prend prétexte de la liberté. Il dit que, lorsque je suis libre, par rapport à ma liberté, je veux être libre de la justice et faire voilà. C'est-à-dire que c'est pour ça que dans le monde, si on veut discuter de la liberté, il y a toutes sortes de concepts au niveau de la liberté. Celui-là va dire que ma liberté me permet de penser comme je veux. Et donc c'est là qu'on arrive à une fausse conception de la liberté. Donc, puisqu'on a vu que la liberté est liée à ce que Dieu a créé et aux lois qui maintiennent les choses en ordre et à leur place. Donc on voit que ici, l'apôtre Paul dit que lorsque vous étiez esclave du péché, c'est-à-dire que c'est le choix peut-être pas le choix, parce que des fois, lorsqu'on est esclave du péché, c'est pas la liberté, c'est-à-dire qu'on est conduit par les désirs de la chair, par une loi en fait qui nous pousse à agir comme ça au détriment de notre volonté. Mais lorsqu'on se réfère maintenant au conflit qui a débuté dans le ciel, on voit que Satan ou Lucifer, en fait, il s'est servi de sa liberté pour pouvoir se rebeller ou établir en fait son gouvernement. Donc il a voulu se séparer de Dieu. Donc il y a pas mal de citations où Ellen White parle de ça. Je ne sais pas si vous avez déjà lu un petit peu comment ça a débuté, quels étaient ses arguments. Donc on va lire on va mettre la citation 11 et ça va vous permettre de voir un petit peu ce que je veux exprimer par rapport à ce verset. Donc on va mettre la citation 11. Elle est un peu longue, mais c'est juste pour entrer dans le contexte, en fait, pour comprendre le fait que la liberté, c'est un concept neutre, en fait. Quelqu'un peut lire ? Lucifer quitte le poste qu'il occupe en la présence immédiate de Dieu et s'en va propager son esprit de mécontentement parmi les anges. Il opère dans l'ombre et voile pour un temps son véritable dessein sous une apparence de respect pour l'être suprême. Il commence par insinuer des doutes au sujet des lois qui gouvernent les êtres célestes. Il suggère que si ces lois sont indispensables pour les habitants des mondes créés, elles ne le sont pas pour les anges qui, plus élevés, peuvent se gouverner par leur propre sagesse. L'honneur de Dieu ne peut souffrir de notre part
aucun dommage, observe-t-il. Toutes nos pensées sont simples, pas plus que Dieu lui-même. Nous ne pouvons tomber dans l'erreur. L'élévation du Fils à l'égard du Père est donc une injustice à l'égard de Lucifer, qui a les mêmes droits, a été révéré et honoré. Et si le premier des anges était admis à occuper la position élevée qui lui est due, ce serait à l'avantage de toute l'armée du ciel, à laquelle il se propose de procurer la liberté, tandis que la liberté dont nous avons joui jusqu'ici vient de prendre fin. Un maître absolu vous a été donné, devant l'autorité duquel tous doivent s'incliner. Telles étaient les subtiles erreurs qui gagnaient rapidement du terrain dans les cours célestes. Voilà, donc on voit que, après, vous lirez par la suite, on voit que Lucifer ici se propose de donner la liberté aux êtres célestes. Donc il va associer la liberté aux lois qu'il va établir ou à ce qu'il veut proposer aux anges et à l'humanité. Donc on voit que la liberté ici est associée à quelque chose d'autre en fait. Oui. Excuse-moi, Maud, le texte est flou. Je ne sais pas si c'est moi ou si c'est... On ne voit pas bien. C'est Patriarche et Prophète, paragraphe 13.3. Page 13, le paragraphe 3. Alors dans le chat, il y a deux interventions, Viviane et Sarah, qui nous disent oui, le test que Dieu a donné en Éden au premier couple était de garantir leur liberté et leur bonheur. Par conséquent, le péché a causé une rupture entre ces deux principes. Ils ont usé de leur droit d'être libres et de choisir. Ils ont usé leur droit d'être libres de choisir en désobéissant, et cela a eu un impact sur toute la famille humaine. Notre choix impacte toujours quelqu'un d'autre. Sarah qui nous dit « Satan a exercé sa liberté et a fait le mauvais choix en permettant au mal de s'installer dans son cœur. » Donc la citation, elle est floue encore sur le Zoom. Voilà, donc ce que je veux dire, c'est ce que l'apôtre Paul est en train de dire ici, c'est que on était libre à l'égard de la justice. Donc ça nous paraît étrange en fait. Mais à un certain moment, on peut choisir d'être libre à l'égard de la justice ou de la loi de Dieu. Mais néanmoins, c'est un mauvais choix. Mais on a le droit de le faire. Vous voyez jusqu'où peut aller les possibilités que nous donne la liberté. Donc, et souvent, ce que la Bible va enseigner, en fait, c'est la façon d'utiliser la liberté. Et donc, donc on a cet aspect de l'étude, je n'irai pas dessus, mais lorsque vous regardez dans la Bible, souvent, Jésus va dire « soumettez-vous à Dieu ». On va opposer à la liberté la soumission, c'est-à-dire que le fait d'user de la liberté de la façon la plus juste, en fait. Donc maintenant, il y a un autre point, voilà, que j'aimerais emmener par rapport à la liberté, au regard de tout ce qu'on a dit. Donc on a expliqué que la liberté, c'était la faculté de choisir, basée sur l'intelligence et la volonté, le libre arbitre. Il y a aussi ce paradoxe par rapport à la liberté, qui, dans un premier temps, qui dans sa définition, qui fait ressortir l'absence de toute contrainte, mais en même temps, la liberté est garantie par la loi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas profiter de la liberté si elle n'est pas garantie par la loi. Donc maintenant, ce que Tess est en train de développer en ce moment, ce que nous devons comprendre, ce qui se passe au niveau de la société, c'est que maintenant, on va parler de la liberté et de l'égalité. Donc, au regard de tout ce qu'on a dit, qu'est-ce que ça signifie maintenant lorsque la liberté s'oppose à l'égalité?
Aujourd'hui, vous regardez les présentations de tests, on va parler de la liberté d'un côté et de notre côté, l'égalité. Donc ça signifie quoi en fait? Lorsque la liberté et l'égalité s'opposent. Donc on sait que la liberté et l'égalité s'associent parfaitement. Parce que je crois que c'est Pascal qui disait, qui a parlé de liberté, égalité et fraternité. Donc on sait ce que ça veut dire. Mais maintenant, aujourd'hui, on va parler de la liberté qui s'oppose à l'égalité. Donc on a essayé de bien comprendre la liberté sous différents aspects. Donc ça va nous permettre de comprendre aujourd'hui ce que ça signifie lorsque la liberté s'oppose à l'égalité. Pour vous, qu'est-ce que ça signifie lorsque la liberté s'oppose à l'égalité? Si cette liberté s'oppose à l'égalité, c'est parce que ce n'est pas la vraie liberté qui est proposée. C'est la liberté, la fausse conception de la liberté qui vient dans le sens où je fais ce que je veux sans respecter la loi ou en dehors de toute loi. C'est ma conception qui va prôner et non pas le respect de l'autre ou le respect de la loi. Oui. Derrière aussi la liberté, il y a une notion d'individualité. Quand on pense à ses propres libertés, ses propres envies, on fait abstraction des autres. Et du coup, ça va en opposition complète avec l'égalité où tu dois prendre en compte ceux qui t'entourent. Oui. Alors donc on est au niveau de la société. Hein, parce que, bien entendu, lorsque les présentations de tests, ce n'est pas à un niveau uniquement individuel, c'est au niveau de la société, puisqu'on va parler de la gauche, on va parler des républicains, des démocrates. Donc en France, ça a orienté un petit peu le vote de certaines personnes. Soit on va voter à droite, soit on va voter à gauche. Donc on va associer la liberté à la droite et on va associer l'égalité à la gauche. Donc qu'est-ce que ça signifie en fait sur la façon de comprendre la liberté? Parce qu'on a vu que la liberté c'était une bonne chose. Oui, vas-y. Moi, je voulais juste donner un exemple concret pour voir comment ça s'oppose. C'est un exemple que Tess elle a déjà donné plusieurs fois par rapport à un cas judiciaire aux États-Unis. Je suis protestant et du coup, je veux exercer ma liberté religieuse. Et quand un couple homosexuel se présente à ma pâtisserie pour pouvoir avoir un gâteau de mariage, je vais leur dire, moi je suis libre en fait de faire ou de ne pas faire un gâteau. Et en exerçant cette liberté de ne pas faire le gâteau pour leur mariage, je nie leur égalité face à moi ou face à d'autres individus qui n'ont pas la même orientation sexuelle qu'eux. Oui. Alors, par rapport à ce que tu viens de dire, vous comprenez pourquoi je suis venu sur cet aspect de la liberté qui est un concept neutre. Parce que des deux côtés, en fait, quand vous regardez ce qui se passe en Ukraine, des deux côtés, ils vont revendiquer la liberté. Donc on se dit, la liberté, il est de quel côté? Donc Poutine, il va dire que c'est pour la liberté qu'il est entré en guerre. Et les autres, ils vont se défendre pour la liberté. Donc la liberté, il est de quel côté? Donc par rapport à ce que Pascal vient de dire, le boulanger, il va pas vouloir vendre parce qu'il va faire valoir sa liberté. Et l'autre, de l'autre côté, il a le droit aussi, les libertés fondamentales en fait de la société. Il a le droit d'acheter. On peut pas lui refuser de lui vendre quelque chose. C'est un droit que la liberté lui donne d'aller dans un commerce et d'acheter. Donc on voit que la liberté se trouve des deux côtés. Chacun veut revendiquer sa liberté par rapport à son idéologie. Donc maintenant, par rapport à la façon dont on comprend la liberté, tout ce qu'on a défini, donc ça signifie quoi en fait? Lorsqu'on voit que la liberté, il s'associe à l'égalité, mais on arrive dans la société, on a la liberté qui s'oppose à l'égalité. Alors, est-ce que vous pouvez expliquer ce phénomène? Qu'est-ce qui fait que la liberté s'oppose à l'égalité?
Parce que même si, pendant que vous réfléchissez, même si dans le développement de tests, lorsqu'elle met sur le tableau d'un côté la liberté et de l'autre côté l'égalité, ça ne veut pas dire que de l'autre côté, là où il y a l'égalité, il n'y a pas de liberté. La liberté, fait partie de nous-mêmes. Donc on ne peut pas effacer la liberté. Vous voyez? Donc, mais là, par rapport à ce qu'elle veut montrer, elle va mettre la liberté et l'égalité. Voilà. C'est deux concepts qui s'opposent. Alors pourquoi? Bon, on a le temps de réfléchir, c'est le dernier point. Après, j'ai épuisé le sujet. Alors, est-ce que vous n'avez jamais réfléchi à ça? Parce que souvent, dans les discussions, les gens en viennent à penser que la liberté, c'est une mauvaise chose. Donc, on va dire que de l'autre côté, c'est la liberté. Donc, nous, on va choisir l'égalité. Donc, la liberté, ce n'est pas une mauvaise chose. On a besoin de la liberté. Donc, ce n'est pas parce qu'on choisit la légalité qu'on rejette la liberté. Mais là, c'est posé liberté contre l'égalité. Micro. Comme tu l'as dit à la fin de la première partie, ma liberté ne s'arrête pas là où commence celle de l'autre. Oui, on l'a dit. Voilà. C'est la loi qui détermine tout ça. Voilà, c'est la loi qui détermine tout cela. Donc la loi, elle doit être la même pour tous. Ok. Quelqu'un d'autre? Si on met en opposition la liberté contre l'égalité, si je choisis la liberté aux dépens de l'égalité, j'entrave l'égalité des autres. Mais si je choisis l'égalité, je respecte la liberté de chacun. Donc, en quoi ils sont opposés? C'est que l'un va opprimer la liberté de l'autre en ne garantissant pas l'égalité, tandis qu'en l'égalité garantit la liberté à tous. L'égalité garantit la liberté. Ouais. Ok. Alors, on a un problème avec le Zoom. Combien? 8 minutes. Ah ben je vais faire la conclusion. Je vais finir avant. Il y a des commentaires télévisés ou pas? Il m'a dit d'arrêter un petit moment. On peut? Ouais. Mais moi j'ai un de ça. C'est quoi le problème? On va brancher sur le mien.
Donc en attendant, on va lire les commentaires sur Zoom. David qui nous dit que la liberté telle définie par Maurice et Tess, qui est garantie par la loi, va faire de tous, quels qu'ils soient, fera en sorte que tous seront protégés par cette loi, donc tous seront sur un même point d'égalité protégés par la loi. Femmes, hommes, orientation sexuelle, couleur de peau, grand gouvernement. Pascal nous dit, dans le modèle parfait de Dieu, liberté et égalité ne s'opposent pas, mais si cela fait prévaloir ma liberté hors du cadre défini par Dieu, je finis par nier l'égalité des autres en empiétant sur leur liberté. Donc vous n'avez pas d'image sur le Zoom, on essaye de fixer, donc on laisse quand même Maurice peut-être continuer. Ok, donc on laisse Maurice continuer et vous entendez le son et on essaye de fixer pour vous au plus vite. Merci. Alors, juste pour conclure, en fait, par rapport à ce qui a été dit par rapport à la liberté qui s'oppose à l'égalité, ce qui explique en fait que la liberté d'un côté s'oppose à l'égalité, c'est que les lois en fait qui sont à la base de cette liberté ne sont pas justes. Et ça a été exprimé peut-être pas de cette manière, mais l'égalité en fait suppose que les lois en fait qui garantissent la liberté doivent être justes en fait. Et lorsque on ne trouve pas son compte, ça veut dire que l'autre va utiliser la liberté pour son idéologie en fait et faire passer des lois qui sont pas justes. Et ce qui fait que de l'autre côté, il n'y aura pas cet équilibre, puisque en fait l'égalité, si on devait faire représenter l'égalité par un symbole, on pourrait mettre quelque chose à la balance comme ça. Et dire que ça représente l'égalité et la loi en fait. La loi, lorsqu'elle est juste en fait, maintient l'équilibre. Et donc je peux m'approprier la liberté pour des lois qui ne sont pas justes, surtout au niveau de la société, et ce qui fait que on aura d'un côté la liberté de lorsque j'ai le pouvoir, en fait, et je veux l'exercer de telle sorte que de l'autre côté, en faisant passer des lois pour appuyer ma liberté, parce que c'est comme ça que je pense, parce que je pense que la vérité c'est cela, et que de l'autre côté, ça met l'opposition par rapport à l'égalité au sein de la société. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ce qui se passe en fait, lorsqu'on arrive dans le contexte de la loi du dimanche, lorsque vous faites référence à la loi en 1850, vous voyez qu'il y a une loi qui est passée, mais Ellen White va dire que nous devons désobéir en fait à cette loi. Et donc ça nous renvoie déjà à notre notion de liberté qui nous donne la possibilité de désobéir à cette loi, mais que nous devons désobéir et subir les conséquences. Mais la liberté qui s'oppose à l'égalité, c'est lorsque les lois ne sont pas justes. Et donc ça crée cette opposition en fait au sein de la société. Donc je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Donc des commentaires par rapport à la loi qui s'oppose à l'égalité. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Que le fait que la liberté d'un côté, la liberté et l'égalité, c'est deux concepts qui s'associent parfaitement, mais lorsqu'ils s'opposent, ça veut dire que d'un côté, la loi n'est pas juste. Et comme la liberté, en fait, peut être associée à tout ce qu'on veut, même si ce n'est pas correct, puisque c'est à partir de ce moment qu'on va parler de la fausse liberté, donc ça va s'opposer à l'égalité. Et d'un autre côté, on a la loi, en fait, qui garantit la liberté. Et puisque la loi garantit la liberté, la loi qui représente, qui est dans le domaine du droit et de ce qui
ordonnée par la loi, la légalité. Donc s'il y a conflit, donc ce qui crée en fait ce conflit, en fait, c'est que les lois en fait, qui seront posées ne seront pas justes. Ok? Donc nous sommes arrivés à la fin. Il me reste combien de temps? 0 minute. Donc on va conclure par la prière. S'il n'y a pas de commentaires, il n'y a pas de questions. C'est clair pour tout le monde? Vous êtes d'accord? Hein? Vas-y, peut-être que ça peut amener... parce qu'au départ, on était censé établir la définition ensemble. Donc je ne veux pas vous imposer ma manière de comprendre les choses, mais on peut poser les choses pour pouvoir arriver à une conclusion. En fin de compte, je dis que je ne suis pas forcément d'accord, parce que ta définition que tu es en train de dire là, il faudrait qu'on la ramène à l'origine, qu'on sache qu'on a une loi qui est bonne pour tous, et là, à ce moment-là, on ne pourrait pas opposer égalité et liberté. Je m'explique. C'est qu'aujourd'hui, en fin de compte, on est dans une société tellement déjà inégalitaire que parfois on est obligé de faire des lois qui sont, on va dire, qui vont essayer de rétablir l'égalité. Pour autant, ceux qui sont pour leur liberté à eux au maximum, ils vont déclarer que cette loi n'est pas juste. Mais est-ce que pour autant la loi, elle n'est pas juste parce qu'elle a essayé de rééquilibrer un système qui est déjà déséquilibré? Est-ce que tu vois ce que je veux te dire? C'est pour ça que je comprends la façon dont tu l'as formulé, je ne suis pas... Oui, je comprends ce que tu veux dire. C'est-à-dire que moi, dans l'absolu, je ne porte pas un jugement sur la loi, en fait, si elle est juste ou pas. Mais je dis que parce que si on prend Psaume 19, versets 7 à 8, on va dire que les lois de l'Éternel sont justes. Sur Dieu, voilà. Et c'est pour ça que cette loi-là, il garantit la liberté. Bon, maintenant, moi j'ai mon idéologie, j'ai le pouvoir, j'établis une loi. Donc ça se discute. Donc les gens, ils vont venir, ils vont discuter si la loi, parce que moi je peux dire que la loi que moi je veux imposer, pour moi, c'est une loi juste. Mais toi tu vas me dire que non, il faut qu'on discute de cette loi, parce que j'estime qu'elle n'est pas juste. Et l'autre va dire que non, je suis lésé en fait. Et donc c'est pour ça qu'on parle de l'égalité. Mais ce que je veux dire, c'est que dans l'absolu, c'est que si l'égalité, en fait, si on se pose la question de l'égalité lorsqu'il y a des lois, ça veut dire qu'il y a des personnes qui estiment que leurs droits ne sont pas respectés. Est-ce que tu comprends? Au sein de la société. Donc aujourd'hui, une grande partie de la population estime que les personnes homosexuelles, ce sont des personnes abominables. Donc c'est notre façon de voir les choses, c'est notre conception. Mais on peut discuter de cela. Et donc nous, on a une autre conclusion. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, ils vont établir des lois qui fait qu'il y a une partie de la population qui est mise de côté. Donc dans ce sens, je dis que, donc on va poser les choses, on va dire que la liberté, l'autre qui le fait en prétextant sa liberté, de ne pas vouloir vendre pour ces personnes-là, et l'autre qui va dire que c'est ma liberté aussi, la société me donne des droits. Et j'ai cette liberté aussi de pouvoir être ce que je suis, même si l'autre, il est en désaccord avec moi. Donc, sur ce point-là, ça se discute. Donc, c'est pour ça que je dis que, à la base, lorsqu'on va remonter, puisque tu as évoqué, si on repart au tout début, toutes les lois de Dieu sont justes, en fait. Et il y a l'harmonie, ça cadre parfaitement. Mais lorsqu'on revient à nous, on arrive à un point où la liberté s'oppose à l'égalité. Donc pourquoi? Qu'est-ce qui crée ce désaccord? Et moi je dis que c'est parce que les lois, en fait, ne sont pas justes. Pas les lois de Dieu. Hein. Dans la société, les lois ne sont pas justes. Parce que si les lois sont justes, on est satisfait en fait. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Oui. On prend une dernière question ou on laisse... non?
Oui, mais là j'ai fini, c'est-à-dire que donc, bon, c'est dommage qu'on arrive à la fin. Vous êtes pas trop exprimé sur le sujet, mais je vois qu'il y a une incompréhension. Je ne sais pas si tout le monde est en désaccord. Voilà, donc j'ai pas trop de réaction, je ne sais pas. Parce que sur ce sujet, j'ai que ce point-là en fait. Donc je ne voudrais pas monopoliser toute l'après-midi juste pour ce point-là en fait. Et c'est ça. Donc c'est que sur ce point-là pour arriver en fait à la fin, pour montrer que d'un côté on a la liberté et de l'autre côté on a l'égalité qui s'opposent. Et pourquoi en fait, pour pouvoir bien comprendre. Donc ça va nous permettre de bien comprendre le conflit en fait, lorsque la loi du dimanche va bien se dévoiler en fait, parce qu'on ne sait pas si ce sera une loi, mais ça nous permet de comprendre au niveau de la société en fait, à bien regarder pourquoi d'un côté on a la liberté et l'égalité qui s'opposent, parce que normalement ce ne sont pas deux concepts qui s'opposent. Ils s'harmonisent en fait, la liberté et l'égalité s'harmonisent. Au moins, si vous restez sur ça, même si peut-être la réponse que je vous ai donnée ne vous satisfait pas, mais au moins, dites-vous que la liberté et l'égalité, c'est des concepts en fait, qui s'associent parfaitement. Ils ne s'opposent pas. Mais si maintenant, on est en train de discuter de l'égalité d'un côté et de la liberté en opposition, il faut vous poser la question pourquoi et comprendre qu'est-ce qui emmène cette opposition. Ok, donc on va terminer et par une prière. Nous te remercions, Seigneur Dieu, pour ce moment d'étude que tu nous as permis d'avoir. Nous te prions afin que tu puisses continuer à nous éclairer sur ce sujet, nous permettre de pouvoir bien comprendre le sujet de la liberté et de l'égalité, comprendre ce processus afin que nous puissions nous placer du bon côté et comprendre comment tu nous conduis à travers le sujet de la loi du dimanche qui se dévoile peu à peu devant nous. Accorde-nous ta sagesse, ton intelligence afin que nous puissions bien comprendre et nous placer du bon côté. Nous te remercions pour ce sabbat, pour ta présence, que tu puisses continuer à nous fortifier durant ce moment, pour la suite, pour les sujets qui seront développés. Nous te prions, nous te demandons ces grâces, nous nous par les mérites de ton Fils Jésus. Amen. Thank you.